Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Les populations dans le Grand Kivu pour une paix durable et un développement assuré, cela peut se réaliser à travers l'accord de Washington en pleine vulgarisation, mais il faudrait mieux une appropriation. C'est l'objectif du conclave du Grand Kivu qui se tiendra du lundi 9 au mercredi 11 mars 2026 à Kinshasa. L'équipe dirigeante a animé un point de presse ce mercredi 4 mars 2026 à Kinshasa. Malaise à la Senko après les critiques acerbes de l'évêque de Mbujimaï contre ses pairs. Que des réactions. L'abbé Nicolas Yamba Mutombo, prêtre du diocèse de Kongolo, a adressé une lettre ouverte à Monseigneur Kassanda. Il accuse l'évêque de ne s'exprimer que pour soutenir les siens et de servir les intérêts du pouvoir politique. L'abbé Nicolas Yamba invite l'évêque à demander pardon à ses pairs et aux fidèles. Le ministre de la Justice a donné des instructions aux procureurs et auditeurs pour poursuivre les auteurs des injures, propos haineux et diffamations sur les réseaux sociaux. Une mesure bien accueillie par certains Kinois rencontrés dans les rues de la capitale. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous et surtout bienvenue dans cette édition du journal Accord de Washington. La vulgarisation, oui, mais il faudrait faire beaucoup mieux. L'appropriation, c'est l'initiative au cœur du conclave du Grand Kivu qui se tiendra du lundi 9 au mercredi 11 mars 2026 à Kinshasa. L'annonce officielle a été faite ce mercredi 4 mars 2026 par l'équipe de direction de ce conclave qui se veut être un cadre stratégique d'échange, de concertation et de formulation de recommandations pour renforcer la stabilité, la cohésion sociale et le développement socio-économique dans les provinces meurtries du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema, a dit le professeur Abbé Jean Bosco Baala, modérateur principal. Suivez. L'accord de Washington est porteur de beaucoup d'espoir pour les populations du Grand Kivu, c'est-à-dire le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema. Il faudrait s'en approprier. C'est dans ce but qu'est convoqué du 9 au 11 mars 2026 le conclave du Grand Kivu à Kinshasa. L'annonce est officiellement faite ce jour par les membres de l'équipe de direction. L'abbé professeur Jean Bosco Baala en est modérateur principal et président de la commission stratégique. Nous voulions faire ce geste là-bas en le posant dans la capitale où il y a le siège des institutions, où il y a le gouvernement, où il y a également toutes les représentations diplomatiques. Nous avons voulu marquer la voix de ces provinces, la voix de ces populations, pour que d'abord ces populations disent comment ils ont accueilli ces accords, quel est le contenu qu'ils veulent donner à ces accords et de quelle manière ces accords peuvent être implémentés pour le bonheur de nos populations, surtout pour le retour réel de la sécurité et le retour de la paix dans nos provinces. Thème de ce conclave, unité, paix et développement durable pour le Grand Kivu. Ce conclave qui se veut être un cadre stratégique d'échange. Du conclave du Grand Kivu. Et les desiderata de nos communautés, de nos populations, vont aller effectivement être portés par cette protocole parce qu'il y aura un comité de suivi. Le premier jour, soit lundi 9 mars 2026, sera consacré aux formalités administratives. Les travaux proprement dits débuteront le 10 mars et se poursuivront jusqu'au 11 mars 2026. Un dernier jour sera consacré au deuil en mémoire de toutes les victimes de cette guerre d'agression. Une déclaration finale contenant des résolutions et des recommandations sanctionnera les travaux. Ça ne sera pas encore la fin, mais plutôt les débuts, car un comité de suivi continuera le travail pour la mise en œuvre de ces recommandations.
Le professeur Modeste Bahati Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat, était face à la presse ce mercredi 4 mars 2026. À Kinshasa, il a insisté sur l'exécution de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies pour poursuivre le processus de paix en cours. Modeste Bahati Lukwebo a appelé la population de l'Est qui est meurtrie de rester positif quant au retour de la paix en République démocratique du Congo et plus particulièrement dans cette partie du pays. Fiston Issemouane. Lors d'un point de presse tenu à Kinshasa ce mercredi 4 mars 2026 au sein de la salle perpétue de la Maison Blanche, Bahati Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat, attristé par la situation que traverse la population de l'Est, s'est dit consterné par la persistance des hostilités devant le haut cadre de son parti AFDCA, tout en déplorant le non-respect du cessez-le-feu. Modeste Bahati Lukwebo a insisté sur la concrétisation de la résolution 2773 des Nations Unies. Tout ce que je peux dire à ce stade, c'est de leur adresser encore toute ma sollicitude, de leur dire que je compatis à tout ce qui leur arrive et je dis que nous faisons le nôtre mieux et à notre pouvoir pour que la paix revienne rapidement à l'est de notre pays. Je vous inviterai à la patience. Battons-nous d'abord pour que la paix revienne. Les forces rwandaises se retirent et que la paix revienne. En plein échange avec la presse nationale et internationale, Modeste Bahati Lukwebo a compati avec la population de l'Est et en a profité pour lancer un message d'espoir à cette population. Selon lui, les dernières sanctions des États-Unis ciblant quelques officiers de l'armée rwandaise est un signal fort qui prouve la détermination du gouvernement à travers ses plaidoyers qui vont dans le sens de pacifier le pays. C'est déjà un pas. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a des gens qui ont travaillé pour qu'on arrive à ces sanctions. Et donc, sûrement que les sanctions seront graduelles. Et la particularité, c'est que cette fois-ci, ça ne frappe pas seulement les personnes, les commandants de l'armée rwandaise ou des personnalités rwandaises, mais ça frappe aussi une personne morale, c'est-à-dire l'armée rwandaise elle-même. Alors que la mesure du cessez-le-feu tarde à être respectée, Modeste Bahati Lukwebo a exprimé son soutien à l'accord de paix de Washington qui a été signé le 4 décembre 2025 entre le gouvernement congolais et le Rwanda. Pour l'autorité morale de l'AFDCA, la diplomatie agissante du président de la République tend vers l'unification du pays, car, dit-il, la République démocratique du Congo ne sera jamais balkanisée. La mesure exceptionnelle de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Jacques Sinzaera, coordonnateur de Amka Congo, une structure de la société civile dans la province du Nord Kivu, se dit très consterné par la précarité de la situation sécuritaire dans cette province qui est pourtant dirigée par les militaires. Il appelle le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de mettre carrément fin à cet état de siège. État de siège au Nord Kivu, un complot ou soit un système de pillage face à une population meurtrie. Excellence, Monsieur le Président de la République, la province du Nord Kivu traverse une gouvernance militaire incapable de mettre fin à la sécurité selon la loi sur l'état de siège. Les animateurs sont limités et leur option, c'est le développement et l'administration qui ne cadrent même pas avec la mission de l'état de siège. Aujourd'hui, les sites où il y a une mobilisation citoyenne et les opérations sont prises au sérieux. Contrairement au Nord Kivu, où il y a l'instauration de l'état de siège, les massacres des ADF continuent et rien ne change. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'état de siège est un échec puissant et c'est une honte pour la République. Il doit être élevé pour que la province retrouve sa gouvernance normale. Excellence, Monsieur le Président de la République, si vous trouvez que l'état de siège est la seule option pour le retour de la paix, nous vous demandons d'instaurer, de déclarer une zone sinistrée. Car aucun militaire ne se battra avec dévouement, sachant que son compagnon est entré dans un bureau climatisé
en train de faire payer des taxes et des impôts à la population. À la population de pays et des populations occupées par notre gouvernement, nous pensons que nous devons cesser de payer des taxes parce qu'il n'a servi qu'à ni paiement ni taxes. L'amélioration de la gouvernance coutumière est parmi les priorités de l'action de l'exécutif provincial au Lualaba. Voilà qui justifie la participation remarquable de la délégation de la gouverneure Fifi Masuka Saini, accompagnée des autorités traditionnelles de sa juridiction au Forum national des affaires coutumières. Après l'ouverture officielle, c'est le ministre en charge de ce secteur qui a représenté la province dans les travaux en atelier au stade de Tata Raphaël. Nous allons peut-être y revenir d'ici la fin de cette édition du journal. Il est temps pour nous de parler de ce malaise à la conférence épiscopale nationale du Congo Senko, critique de l'évêque de Mbujimaï à l'encontre de la Senko. Dans une lettre ouverte du 3 mars 2026, l'abbé Nicolas Yamba Mutombo, prêtre du diocèse de Kongolo, dénonce la démarche de l'évêque Kassanda, l'accusant de compromettre l'unité de l'Église sur l'autel des réseaux sociaux. L'abbé Nicolas ne cache pas son indignation. Bien qu'il reconnaisse le droit à la correction fraternelle, il critique le moyen choisi et le moment inapproprié, y voyant une manœuvre pour affaiblir l'Église au profit du pouvoir en place. L'auteur, donc l'abbé Nicolas, accuse l'évêque de ne s'exprimer que pour soutenir les siens et de servir les intérêts du pouvoir politique. Le prêtre souligne une contradiction majeure. Pourquoi l'évêque, qui était très critique sous l'ancien régime, je cite donc, devient-il aujourd'hui le détracteur de sa propre institution sous le régime actuel? Face au scandale provoqué, l'abbé Nicolas Yamba Mutombo invite l'évêque à un examen de conscience en ces temps de carême. Il exhorte à demander pardon à ses pères évêques ainsi qu'aux fidèles. En ce jour de travail dans la province du Kulu, le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, John Banzalunda, a procédé mardi 3 mars 2026 au lancement des travaux de réhabilitation et de modernisation de la route provinciale 231 qui va de Bachamba à Kakobola en passant par Ngungu. La cérémonie a eu lieu en présence des députés, tant nationaux que provinciaux. Reportage. 69 km de pistes à transformer à terme en route revêtue pour lancer ainsi le développement du territoire de Gungu dans la province du Kwilu. Voilà le résumé qui convient à ce nouveau projet de l'Agence congolaise des grands travaux lancé ce mardi 3 mars par son ministre de tutelle, John Banzalunda. La cérémonie qui a vécu au village Bachamba, point de départ de ce projet routier qui va se terminer à Kakobola après avoir traversé Gungu, a connu la participation de l'exécutif provincial, des députés tant nationaux que provinciaux et des sénateurs, tous élus de la zone. Le mot de bienvenue à l'assistance, dit par le vice-gouverneur Espoir Massamanki, a été suivi d'une déclaration du caucus des élus du territoire de Gungu, saluant le projet. L'ingénieur Nico Nzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, dont la structure va piloter le projet, financé dans le cadre du programme Sino-Congolais et exécuté par Cisco SA, l'a présenté à l'assistance, donnant les garanties que ce dernier ira bien à son terme. Si nous sommes réunis aujourd'hui à Batsamba, ce n'est pas seulement pour lancer un chantier, c'est pour matérialiser dans le sol de Kwilu une vision nationale. Une vision portée au plus haut sommet de l'État. Une vision qui place l'infrastructure au cœur de la souveraineté nationale. Une vision qui affirme qu'aucun territoire de la République ne doit laisser à marge du développement. Ce projet comprend les dégagements et nettoyage de l'emprise, la mise en œuvre des couches de chaussées, la construction et la réalisation des ouvrages d'assainissement, le renforcement des ouvrages de franchissement existants, la signalisation des dispositifs de sécurité sur un total linéaire de 69 km. Avant de prendre place à bord de la bulldozer de la firme Sino-Hydro 11, sous-traitant de Cisco SA, le ministre a eu un mot pour la population. Bana Gungoye! Bana Kwilu! Bana Fachi Beton!
Nani azotonga Congo? Nani azotonga Congo? Nani azotonga Bandundu? Bana Gungu, Kiesekele? Kiesekele? Maboko, 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 bona Congo. Dans un premier temps, la route sera ouverte de bout en bout sur l'ensemble de ces 69 km et dans la seconde phase, elle sera revêtue. Je le disais tout à l'heure, l'amélioration de la gouvernance coutumière est parmi les priorités de l'action de l'exécutif provincial au Lualaba. Voilà qui a justifié la participation remarquable de la délégation de la gouverneure Fifi Masuka Saini, accompagnée des autorités traditionnelles de sa juridiction au Forum national des affaires coutumières. Après l'ouverture officielle, c'est le ministre provincial en charge de ce secteur qui a représenté la province du Lualaba dans les travaux en atelier. C'était au stade Tata Raphaël. Les travaux du Forum national des affaires coutumières se sont poursuivis ce mardi 4 mars dans la grande salle du restaurant du Stade Tata Raphaël de Kinshasa. Cette deuxième journée a été marquée par des interventions de plusieurs personnalités, dont le ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui a condamné fermement la dérive de certains chefs coutumiers dans la gestion des conflits coutumiers. Guillaume Gueffa a également dénoncé l'accès au pouvoir comme un moyen d'enrichissement illicite des autorités coutumières, appelant à un changement de mentalité et à une meilleure gouvernance. Parmi les recommandations formulées, il a souligné la nécessité de renforcer les fonctionnements des commissions consultatives et les statuts des chefs coutumiers. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Omba, a quant à elle insisté sur l'importance de mieux intérioriser la loi portant statut des chefs coutumiers en son article 15 pour faciliter l'accès des femmes au pouvoir coutumier. La province du Lualaba a été valablement représentée à cet atelier par une importante délégation des chefs coutumiers conduite par le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Philippe Roikaomba Mayonde. Cette participation prouve l'attention que porte la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini à l'amélioration de la gouvernance coutumière dans sa juridiction. Aujourd'hui, nous sommes devant toute la crème de nos chefs coutumiers qui sont venus pour être ressourcés de leur statut, de ce qu'ils doivent faire quand ils sont dans leur base respective. À l'issue de ces forums, il y aura des résolutions qui feront que les chefs coutumiers soient respectés et les chefs coutumiers aussi puissent suivre les règles et les lois de la vie. Au nom de la délégation de toutes les autorités coutumières de la province, le chef Sakundundu a témoigné toute sa reconnaissance à l'autorité provinciale pour son accompagnement à la participation à cet atelier et pour avoir favorisé un climat serein au sein du pouvoir coutumier au Lualaba. Nous travaillons en symbiose avec l'autorité, avec l'exécutif. Je crois que nous sommes l'une de province. Nous devons nous estimer heureux d'avoir cette dame, notre fille, qui nous encadre très 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 bien. Et ça, nous lui jetons encore des fleurs. Et je crois que même au moment où nous sommes à Kinshasa, nous sommes vraiment dans le confort. Le Forum national des affaires coutumières s'est vu un cadre de réflexion stratégique dans le renforcement du rôle de l'autorité coutumière, de la stabilité, du développement local et de la cohésion communautaire en RDC. Ils ont été instruits pour poursuivre en justice les auteurs des injures, propos haineux et diffamatoires sur les réseaux sociaux en République démocratique du Congo. Ce sont les procureurs généraux, les procureurs de la République ainsi que les auditeurs supérieurs des juridictions militaires à travers un communiqué du ministre de la Justice rendu public mardi. Une mesure bien accueillie par certains témoins rencontrés dans les rues de la capitale qui soutiennent cette fin de la récréation sur les réseaux sociaux. On les écoute. C'est dommage de constater qu'à ces jours, les réseaux sociaux deviennent des champs de bataille, alors qu'ils nous aident à se communiquer. Personnellement, je ne peux pas me permettre d'avoir des écarts de langage sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs, je salue vivement cette décision du gouvernement. Insulter est une infraction, et surtout sur les réseaux sociaux. C'est illogique pour moi de constater que ces outils deviennent des lieux où tout le monde se permet de dire des insanités.
franchement, je salue cette mesure de l'État de poursuivre cela en justice. Je remercie infiniment nos dirigeants d'avoir pris cette mesure. Je souhaite que cette décision soit renforcée jusqu'à la condamnation des auteurs des contenus obscènes sur les réseaux sociaux. Si cette mesure était prise il y a très longtemps, nous ne serions pas dans cette situation. Les Guinois qui se sont exprimés au micro de Tichik Sambier Gabriel Nisidi. Nous sommes le 4 mars 2026, ce mercredi. Et bien à cette date, le monde célèbre la journée mondiale de lutte contre l'obésité, une initiative portée par la World Obesity Federation et qui vise à sensibiliser le public à une maladie chronique devenue l'un des principaux défis de santé publique à l'échelle mondiale. Des médecins qui sont sur la première ligne de cette sensibilisation insistent sur des mesures de prévention. Joseph Ngoma et Gabriel Nisidi. L'obésité ne se résume pas à une prise de poids excessive. Elle est reconnue comme une maladie chronique caractérisée par une accumulation anormale ou excessive de graisses corporelles pouvant nuire à la santé. Elle résulte d'un déséquilibre entre les apports et les dépenses énergétiques, mais aussi des facteurs génétiques, hormonaux, environnementaux et comportementaux. C'est pour cette raison que Didier Ndibou, médecin généraliste, insiste sur l'importance de la prévention. Nous pouvons conseiller à ces personnes atteintes déjà d'obésité, parce que l'obésité est une maladie qui peut être prévenue. Donc en termes de prévention, nous conseillons une alimentation saine et équilibrée, une alimentation riche en fruits, riche en légumes, diminuer la consommation en graisse, c'est-à-dire en termes de viande, parce que les viandes contiennent beaucoup de graisse saturée. Donc cela va constituer des facteurs qui sont susceptibles d'être prévenus. En dehors de l'alimentation saine et équilibrée, nous avons ce que nous appelons le bouger. Donc nous devons bouger, nous devons faire du sport. Chaque semaine, il est recommandé de faire au moins 150 minutes de sport par semaine, c'est-à-dire à raison de 30 minutes par jour, pendant 5 jours de la semaine. Vous avez le bon résultat. À travers cette mobilisation internationale, le message est clair. Mieux informer, mieux prévenir et mieux accompagner pour freiner la progression d'une maladie qui affecte la qualité de vie des millions de personnes. Et voilà, c'est par ici que nous allons mettre un terme à cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.